Bienvenue sur ma chaîne pour un tour, vous allez voir, assez intriguant avec un jeu. Alors, tour impromptu, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Avec mon ami Pascal, qui est revenu en force. Donc, tour impromptu, le jeu est mélangé. Le spectateur peut même le mélanger, le couper, tu fais ce que tu veux en fait. Ça n'a aucune importance, c'est impromptu. Et ce que tu vas faire, c'est que je vais me retourner. Même couper, c'est. Tu fais ce que tu veux, si on veut les mélanger, tu peux les mélanger aussi. Non, c'est bon. En fait, tu vas, même face visible, tu choisis 4 cartes qui te plaisent et tu vas les noter dessus. D'accord. Les 4 cartes et tu les caches. Bien sûr, pas que je les vois et je me retourne, bien évidemment. Donc tu choisis 4 cartes et bien sûr tu les caches après sur la table, passant vers le bas, et après je me retournerai et on continuera le tour. Vous allez voir, c'est un petit tour sympa que j'ai appelé Rubik's Card. Parce que vous allez voir, il y a une partie du tour, ça fait penser un petit peu au Rubik's Cube, parce qu'on va mélanger les cartes d'une certaine manière. C'est assez ambigu. J'adore ce tour parce que c'est assez incompréhensible. Et en plus, je vais emprunter tour impromptu. Voilà, je sais que beaucoup de gens apprécient les tours impromptus. Je meuble, en ce moment je meuble. Donc dès que tu as fini, tu me dis, tu caches tout, hein, le papier retourné. Parce que mémoriser 4 cartes, c'est pas forcément évident, même pour moi, pas évident. Et tu caches le tout, hein, bien sûr. Tout est caché. C'est bon? Ouais. Je me retourne. Ouais. Donc tu as choisi 4 cartes, tu les as notées, et les cartes sont là. Pas de souci. Et moi je vais prendre quelques cartes. Et le reste, ça n'a pas besoin. 4 cartes aléatoires, ça n'a aucune importance. Je les étale. Et tu vas prendre tes 4 cartes, face visible par contre, et tu vas les insérer à l'intérieur, où tu veux, même côte à côte. Tu fais ce que tu veux, tu mets où tu veux. Et je me retourne aussi parce que tu vas les mettre face visible et tu me les donneras sous la table. Comme elles sont, tu me les donnes sous la table et je ne regarde pas. Et je vais faire une manipulation sous la table pour préserver le tour. Parce que beaucoup de gens vont s'amuser à remonter le tour. Donc il faut laisser un peu de suspense. Quand c'est bon? Ouais. Alors tu me donnes les cartes dans ma main, comme elles étaient, et je les cache sous la table. Et je vais faire une petite manipulation vite fait, elle est pour quelques secondes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes. Parce que si je les étale maintenant, on va voir les cartes que tu as choisies, c'est logique. Donc je manipule un petit peu les cartes, etc. Et c'est fini. Et je remonte. Donc tu as vu les cartes, je les ai mis un peu dans tous les sens. Et peut-être qu'il y a tes cartes, peut-être qu'il n'y en a qu'une, peut-être qu'il y en a 3, j'en sais rien. Donc, on a fait ça pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes par deux et je vais te demander si on les laisse comme ça ou si on les retourne. D'accord. Comme ça, tu laisses. Comme ça? Ouais, ensuite de là. Tu retournes. Retournez. Tu De laisses là. comme ça. Comme ça. Tu laisses comme ça. Comme ça. Tu retournes. Retournez. Tu retournes. Retournez. Tu laisses comme ça. Comme ça. Et tu retournes. Et retourne. Voilà. Choix libre du spectateur, il fait vraiment ce qu'il veut en fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner les cartes sur le tapis, une à côté des autres. Voilà, on va faire 4 belles rangées. Et maintenant, ce que je vais te demander, c'est là où je vous parlais du Rubik's Cube, c'est la manière de mélanger. Je vais te demander de, soit on retourne cette rangée-là comme ça, soit celle-ci comme ça, soit celle-ci comme ça, soit celle-ci comme ça, tu choisis. Cette rangée-là? Oui, première. Allez, on retourne. Et idem, pareil. Tu peux retourner encore celle-là, 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 celle-là. Celle-là, tu retournes. Choix libre du spectateur. Comme vous le savez, pas de complicité, pas d'embrouille sur ma chaîne. Ensuite, ça. C'est comme ça. Celle-ci là-dessus? Ouais. Eh bien, choix du spectateur, on exécute. Voilà. Et là, pareil. Celle-là? Ouais. Ok. Ok, retournez. Comme ça. Et celle-ci dessus. Ouais. Et ensuite, celle-ci là ou celle-là? C'est comme ça. Celle-là comme ça? Ouais. Donc, tu as choisi vraiment comme tu voulais. Tu as les cartes dans tous les sens. Je vous rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu le Capharnaüm. Maintenant, fais voir tes cartes que tu as choisies. On va regarder. Tu as choisi le 6 de cœur, le 9 de pique, l'As de pique et le 6 de carreau. Non, et le valet. Ah, pardon, valet de carreau. Pardon, c'est moi qui ne sais pas lire. Regarde, je vais retourner le jeu. J'étale le jeu. Tu ne vas pas le croire. Il y a 4 cartes face en l'air. Et on a bien le 6 de cœur, le 9 de pique, L'As de pique. l'As de pique et le valet de carreau. Bravo. Voilà, un tour assez fou parce que Il est top celui-là. ouais, c'est vrai qu'il est top celui-là. C'est un petit tour de petit paquet, impromptu, facile à faire. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.